arrive à cet individu menaçant qui a été tué ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. Il a été abattu par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On est en direct avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour, merci de participer à notre émission. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. Quelles informations avez-vous pour éclaircir un petit peu plus les circonstances de ce qui s'est passé ce matin à Roissy ? Oui, bonjour. Alors déjà, je vais reprendre. On n'a pas tué un individu, on a neutralisé l'individu qui après est mort de ses blessures. Parce qu'au départ, sinon ça va faire redondance un petit peu à certains qui disent que la police tue. La police neutralise et essaie justement de ne pas tuer. Alors ce matin, en fait, vers 8h30, effectivement, il y a des agents de sécurité qui ont voulu évincer un sans domicile fixe. Parce qu'il y avait des passagers qui ne pouvaient pas passer, c'est sur une passerelle, c'est vraiment assez limité en espace. Et essuyant des refus, on demandait à la police d'intervenir. Donc quatre de mes collègues sont intervenus pour justement le faire partir. Et dès lors que cet individu a vu nos collègues, il s'est tout de suite rué sur eux, essayant de les frapper à coups de poing. Les collègues ont esquivé. Et effectivement, il a pris un couteau dans son caddie et d'un seul coup, il s'est rué sur un des fonctionnaires de police qui a eu le réflexe de sortir son arme et de tirer une cartouche dans l'abdomen. Donc il a neutralisé. Et cet individu était tellement pris de démence que même par terre, touché, essayait quand même de lancer le couteau sur les policiers. Donc on voit bien qu'il s'était vraiment très déterminé. On conclut aussi que la piste terroriste n'est pas privilégiée, qu'il s'agit d'un acte isolé. Néanmoins, ça pose derrière aussi la question de la gestion ou la non-gestion d'un certain type de population qui erre soit dans un aéroport, soit dans d'autres lieux autour de nous, dans nos villes et nos régions. Après, vous savez, c'est la liberté d'aller et venir. Je veux dire, on ne peut pas, sous prétexte qu'on est SDF, de rentrer dans un espace clos. Bien sûr qu'avec toute l'humanité possible, nous, policiers, on est au contact de cette population et on essaie toujours d'avoir la discussion et d'essayer de ramener les personnes à la raison et de les faire sortir parce qu'elles dérangent. Maintenant, il va y avoir de plus en plus d'individus comme ça. On le voit aux portes des villes, notamment quand on parle de porte de Clignancourt, de la Chapelle, où on voit beaucoup d'individus qui sont laissés à l'abandon, en errance. Et donc la police est toujours en première ligne. Et nous, on doit toujours être au contact de ces gens-là et essayer de les évincer parce qu'ils ils embêtent les gens dans leur quotidien, quoi. Et on ne peut malheureusement pas surveiller chaque individu. Enfin, on le sait que les forces de l'ordre ont déjà une liste de missions très longue. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de moyens de mieux assurer, on va dire, la sécurité dans nos espaces publics ? Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Vous voyez bien, par exemple, là, le continuum de sécurité, il y a des personnels, de sécurité qui sont dans le civil, donc à Roissy, qui font quand même appel à la force publique qui est la police. Donc on voit bien qu'il y a quand même des alertes, il y a un continuum de sécurité. Après, oui, on ne pourra pas être partout et effectivement, on doit lutter contre les rodéos, contre les violences intrafamiliales, contre le terrorisme, contre les stupes, etc., etc. Donc oui, les policiers ne sont pas duplicables et on ne peut pas être partout. Néanmoins, dès qu'on nous appelle, on intervient avec toute l'humanité possible et comme on dit souvent dans le rugby, viril mais correct. Voilà, il faut qu'on maintienne aussi cette sécurité et qu'on montre que la force doit respecter, est à la loi et qu'on doit respecter les lois. Jean-Christophe Couvi, c'est vrai que cette instrumentalisation politique, on va dire aussi, c'est ce qui pèse énormément ces dernières années sur votre travail effectif et sur l'image que certains Français, du coup, se font de la police. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on est toujours instrumentalisé politiquement et récupéré. Mais depuis 2015, il faut bien se mettre dans la tête, depuis les attentats, que le logiciel sécuritaire en France a changé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes policier, vous devenez une cible à votre insu. Vous travaillez dans la rue, vous baladez en uniforme, et forcément, il y a des gens, sans vouloir tomber dans la parano, mais qui vont vouloir se faire du flic. C'est comme ça. Donc, nous, on doit venir tous les jours avec ça dans la tête, à savoir, on va rentrer vivant quand même chez nous le soir. On n'est pas là pour jouer les shérifs, au contraire, on est là vraiment pour apaiser les situations, mais en même temps, il faut prendre ça sérieusement. Et je pense que tous ces actes comme ça, de règlement de compte à coups de couteau, on le voit entre les jeunes, c'est aussi un symptôme d'une société qui est malade. Et donc, il faut reprendre un peu les bases de l'éducation, déjà de la jeunesse, qui est complètement laissée à l'abandon. Les parents démissionnent, on le voit, nous, dans certains quartiers. Les parents, des fois, nous amènent les gamins au commissariat en disant « Gardez-le, j'en veux plus, je ne sais plus quoi en faire ». Bon, là, il faut qu'à un moment donné, arrêter avec les associations qui sont là des fois juste pour un petit peu montrer qu'il y a de l'action. Mais je pense qu'il faut surtout, c'est que l'État reprenne les affaires en main et remette un petit peu le nez dans l'éducation là où il y en a besoin et aider les parents qui ont vraiment besoin d'éduquer leurs enfants parce que des fois, il faut l'avouer, ils sont dépassés.
dépassés par cette jeunesse. Donc cette jeunesse-là, il faut penser, j'allais dire, aux générations futures. Je pense que celle-là, effectivement, elle a un souci, on n'arrivera pas à les récupérer. Mais après, les générations qui arrivent, c'est là où il faut mettre le paquet, c'est un investissement pour notre société. Merci beaucoup d'avoir participé à notre conversation. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de l'unité SGP Police FO.